Salut, salut, j'espère que ça va bien. J'ai des papillons dans le ventre parce qu'aujourd'hui, je brise un de mes nombreux cadres pour te parler business. Un sujet que j'ai jamais osé aborder depuis que je suis web entrepreneur en 2017 ou encore entrepreneur depuis 2015. J'ai pas tellement d'années d'expérience comme entrepreneur parce que j'ai eu le privilège aussi d'avoir une autre vie professionnelle qui était celle d'être lectrice de nouvelles. Peut-être t'en souviens-tu, mais j'étais tellement loin de ce look-là que ça se peut que tu fasses aucun lien ou que tu sois trop jeune puis tu m'aies jamais vu à la télé, qui sait. Mais bref, pendant 21 ans, j'ai été dans une belle business où j'ai eu le privilège de lire les nouvelles, entre autres, au Général puis au Sport. Et j'avais mon salaire à toutes les 2 semaines, mes 6 semaines de vacances, mon fonds de pension, les assurances et tout le reste. Et j'ai choisi de donner ma démission pour voir quelles étaient les autres possibilités pour moi comme entrepreneur. Parce que je me suis toujours dit qu'un jour, je serais payée pour mes idées. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place en ce moment. Je me disais, ça se peut pas avoir autant de créativité, autant d'idées, autant de popcorn fabuleux et créatif dans ma tête pour rester au même endroit à dire 6-4-3-2, prolongation, Markov ou le Canadien a encore perdu. Ou si j'avais été au Général, j'aurais parlé de la COVID, des élections américaines, des pertes d'emploi, puis je me disais, j'ai tellement envie de plus que ça. Alors, toujours est-il que j'ai réussi à monter une business, mais quand même, en étant constamment en relation amour-haine et surtout en très grande résistance par rapport à toutes les stratégies toutes faites. Le copywriting, le marketing, les tunnels de vente, tout ça a été extrêmement lourd pour moi. Puis j'aimais pas ça. J'en parlais encore à mon mentor Martin Latulippe qui me disait « T'as tellement rushé. » J'ai dit ça, mais ça fonctionnait pas pour moi. J'étais incapable d'appliquer ces stratégies-là dans ma business. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais je me disais « Pour moi, ça marche pas. » La constance dans les réseaux sociaux, tout ça, c'était tellement ardu que j'avais aucun plaisir. Puis à un moment donné, je me suis même dit, ça fonctionnera jamais pour moi parce que je suis pas capable de mettre en place ceci. Jusqu'à ce que je commence à me poser des questions et que j'arrête de forcer, de résister, que je me mette à suivre l'énergie. Que je me mette juste à dire, OK, si je faisais ça, ça serait amusant. Ah, si je faisais ça, ça serait amusant. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, je me suis mis vraiment à créer beaucoup plus de choses, à avoir beaucoup plus de fun, à attirer beaucoup plus de gens aussi qui avaient envie d'être avec moi, de s'amuser avec moi dans mes coachings. Tu sais, j'ai lu longtemps les nouvelles à LCN. Donc, je suis une fille de matin et je me levais à 3h, 4h du matin, je me faisais maquiller, coiffer, puis je lisais les nouvelles sérieusement de 5h, 5h30 le matin, 6h jusqu'à midi. Et en créant, entre autres, un de mes produits chouchous qui s'appelle maintenant le camp de jour terrestre, je faisais du coaching le matin, à 6h30 le matin. Donc, j'ai pris qu'est-ce que j'aimais du cadre, du corporatif, puis je l'ai transposé dans ma business. C'est-à-dire de commencer de faire du coaching à 6h30 le matin. Et jamais dans ma vie, j'aurais pu penser générer de l'argent, de la joie, de la légèreté, du plaisir en étant en robe de chambre, pas maquillée, pas de sous-vêtements et en étant que moi. Jamais dans ma vie, j'aurais pu penser que je pouvais transposer une partie du corporatif dans ma vie d'entrepreneur, dans le sens où, à quelle heure j'ai envie de faire ces coachings-là. Ben moi, j'ai envie de faire ça à 6h30 le matin. Fait que, tu sais, je vais le faire à 6h30 le matin. Puis je vais voir si ça fonctionne. Puis je me souviens d'avoir discuté de ça avec mon équipe à l'époque qui était en train de planifier la publicité dans les réseaux sociaux. Puis je disais, écoute, ça va être à 6h30 le matin. Pas de sujet défini, pas de module. Je vais faire selon l'énergie du jour, puis je vais faire 2 ou 3 coachings par matin à 6h30. Puis là, je me souviens de leur visage qui fait comme... Ouais. Bien, ça a fonctionné. Ça a fonctionné super bien. Ça a fonctionné au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Puis bien souvent, les gens qui ont commencé avec ce programme-là, qui s'appelait E3, qui est devenu Champagne à la carte, qui est devenu le camp de jour terrestre, parce que ça aussi, ça fait partie de mes capacités, c'est-à-dire de changer de nom, parce que je trouve ça tellement plate, garder le même nom, parce que l'énergie passe son temps à changer. Est-ce que vous me suivez ici? Mais il y a des gens qui ont commencé à E3, même à Rockstar, avant, qui était mon premier produit en ligne, et qui ont 50% de rétention à chaque fois. À chaque fois. Pourquoi? Parce que je parlais jamais de la même affaire, parce que j'avais évolué, parce que j'avais fait fleurir des choses, puis les gens avaient juste envie de voir jusqu'où on pouvait aller. Ça a été, et encore aujourd'hui, je t'en parle en me disant « Wow! » C'était hors structure.
C'était hors norme. Ça faisait pas de sens, même aux yeux de mon équipe, parce qu'ils disaient, mais comment tu vas réussir à vendre ça? Comme j'ai juste envie de faire ça, c'est ça qui va être amusant pour moi. Puis j'ai envie même de retourner avant parce que j'avais cet esprit-là créatif depuis super longtemps. Puis je sais pas si toi, t'es alimenté par tes idées, puis les gens, ils font juste pas te suivre parce que c'est comme t'es too much, t'as bien trop d'idées. Pourrais-tu faire une idée à la fois? Oh my God. Je peux pas faire juste une idée à la fois. Si je fais une idée à la fois, je m'emmerde tellement, là, que je tombe dans la procrastination, que je tombe dans un mode léthargie et que je ne fais absolument rien. Plus je rajoute du stock, plus je rajoute des idées, plus ça fonctionne. Encore faut-il que je sois extrêmement bien entourée parce que oui, j'ai des gens qui doivent nécessairement m'entourer pour pouvoir rattraper tous ces petits papillons-là qui s'envolent de ma créativité, de mon imaginaire, pour pouvoir aussi les mettre en place. Mais quand j'étais à LCN, à un moment donné, on a commencé à entendre parler des réseaux sociaux. Fou, hein? J'étais à LCN quand les pages Facebook ont commencé à devenir populaires. On avait eu une formation, je me souviens, avec Camille DG, puis elle explique c'est quoi les pages Facebook. Là, mon patron dit on va y penser. Puis dans ma tête, je me suis dit, what? Y penser? Non, non, on fait ça tout de suite. Ah oui, comme, suis les tutoriels, monte une première page Facebook. Et la page de LCN le matin est devenue une des premières pages liées à une émission de télévision. On avait plus de likes, de j'aime que tout le monde en parle. Parce qu'on avait juste été plus audacieux, plus en avance. Ça n'a pas duré bien longtemps, mais c'est pas grave. Je vais le dropper ici pareil. Et c'est devenu une page extrêmement populaire où les auditeurs, les téléspectateurs étaient très attachés à Jean-François et moi parce qu'on répondait puis on a commencé à avoir vraiment beaucoup de plaisir avec la page Facebook. Puis à un moment donné, on a commencé à vouloir lire les commentaires que les gens nous écrivaient sur la page Facebook. Maintenant, on voit ça souvent, mais à l'époque, recul 2009, 2008, 2009, dans ce temps-là, c'était pas super connu encore. Fait que là, je me souviens de regarder le studio de LCN où est-ce que j'étais, puis de dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Puis il y avait un écran dans le fond. Je disais, ah, y a-t-il moyen de mettre de l'éclairage? Puis est-ce qu'on est capable de mettre la page Facebook là? Est-ce que je peux me mettre debout à côté de l'écran pour commencer à dire, Michel nous a écrit ceci, et puis Gilles nous a écrit cela, parce que j'ai même une fille là-dedans qui m'écrivait le matin à LCN, qui est devenue une de mes amies. C'est-tu magnifique, rien qu'un peu? Puis là, je me souviens que les patrons avaient regardé ça, il y a eu des techniciens qui sont venus, on a commencé à mettre de l'éclairage et on s'est retrouvés à être à une nouvelle place sur le set de LCN, sur le set de télévision. C'est la première fois qu'on sortait du bureau, qu'on se levait debout, puis qu'on changeait de place. C'est fou de penser, de partager ça maintenant, mais tu vois comment je suis allumée comme un sapin de Noël. Mais c'est juste trippant de voir que déjà à cette époque-là, je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce que je pourrais faire dans mon quart de travail qui rendrait ma vie encore plus joyeuse, qui rendrait l'émission plus divertissante, qui rendrait l'émission encore plus rythmée, puis ça serait le fun pour le co-animateur et moi. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée exposée davantage aux réseaux sociaux. Puis, hey, on aimait tellement ça. Changer de place, là. C'est comme à go, il fallait changer de place, dépêcher, puis on avait comme des fois 30 secondes, 45 secondes, clic, 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 tu replaçais tes cheveux, puis là, tu te mettais debout, puis tu disais, oui, d'ailleurs, Jean-François, sur notre page Facebook, voici ce qu'on peut avoir, voici ce qu'on obtient, Michel nous a écrit ceci, et on a développé cette façon de faire-là qui était propre à LCN le matin. Alors, qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu pourrais proposer à ta business? Que tu sois peut-être dans le milieu corporatif ou encore que tu sois entrepreneur. Qu'est-ce qui serait le fun pour toi qui ajouterait beaucoup plus de rythme? Je vais te parler dans une prochaine vidéo de toutes ces difficultés que j'ai eues aussi en tant que web entrepreneur. Peut-être que tu vas te reconnaître. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu es rendu ici, il y a peut-être quelque chose qui a vibré, tu peux toujours aller sur mon site internet karinechampagne.ca et cliquer sur l'incubateur de lumière. Je pars à l'aventure avec une quarantaine d'entrepreneurs qui ont envie de discuter business autrement, au-delà de la stratégie, au-delà du marketing, et qui ont envie d'explorer qu'est-ce qui est possible avec leur business, leur leadership, les relations, l'univers, à travers les questions, à travers les bains sonores, à travers le mouvement. Alors moi, je te sors complètement de ta tête et je t'amène dans ton corps
dans ta créativité et dans tes possibilités.